enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux, enfant du christianisme céleste. Pendant que nous avons la bonne semence, il y a l'ivraie qui est aussi là. Ça veut dire que pendant qu'il y a les hommes de Dieu, le plan de Dieu et le plan de Dieu pour donner gloire à son nom, il y en a qui se battent pour l'empêcher. Mais ils auront échoué. Et ils vont échouer encore. Jusqu'au jour du jugement, ils seront consumés. Jésus utilisait souvent les paraboles. La parabole, c'est des symboles, des phénomènes naturels qui sont utilisés pour expliquer des réalités, notamment des réalités spirituelles. Dans la Bible, il y a environ 45 paraboles. Et 7 dans l'Ancien Testament et environ 40 dans le Nouveau Testament. Et Jésus utilisait souvent les paraboles. Nous le dit Matthieu 13, verset 32. Oui. Mais quand il a poussé, Oui. il est plus grand que les légumes et devient un arbre. L'objectif de la semence, c'est d'en faire quoi? Oui, vas-y, dis encore. C'est la plus petite de toutes les semences. Le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences. Et lorsqu'on l'a semé, quel est l'objectif de cette semence? On la laisse pousser, oui. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Elle devient un arbre. Les oiseaux du ciel. Et sous cet arbre, les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Et les hommes aussi viennent trouver, chercher de l'ombre sous cet arbre. Donc la parabole que Jésus nous enseigne aujourd'hui, il parle d'un homme qui a semé la bonne semence. Mais pendant la nuit, quelqu'un venait semer l'ivraie. Et au petit matin, les serviteurs de cet homme ont découvert qu'il y avait une ivraie dans le champ. Et ils sont venus voir Jésus. N'as-tu pas semé une bonne semence ici? N'as-tu pas envoyé vraiment tes vrais serviteurs pour aller travailler pour toi? N'as-tu pas donné un bon enseignement pour que nous puissions marcher dessus? D'où est-il venu qu'une ivraie s'y soit glissée? Veux-tu qu'on enlève en même temps l'ivraie? Et le maître leur dit Non. non, non, pas du tout, oui. De peur à la relation du frère, Parce que si tu l'arraches, il y a un risque. vous ne déraciniez en même temps le blé. C'est que vous allez tuer aussi le blé. Qu'est-ce qu'on doit faire donc? Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Laissez-les pousser ensemble. Celui qui veut détruire l'œuvre de Dieu, il veut empêcher que l'enseignement prospère, qui ne veut pas respecter ce qui est dit dans la parole de Dieu, qui ne passe pas derrière pour décourager ou bien pour distraire les fidèles, qui passe son temps à mentir sur ce qu'il n'a pas vu, qui développe la prostitution pour distraire les fidèles et les maintenir dans le manque de sanctification. Laissez-les pousser ensemble. Les gagnants dans
constaté qu'à un moment donné, les Égyptiens les suivaient avec leurs chars et leurs chevaux, avec toutes leurs armées, leurs armes de guerre. Et voici qu'ils se sont retrouvés en face de la mer Rouge. Entre la mer Rouge et leurs poursuivants qui voulaient leur donner la mort, alors qu'avant ils n'avaient jamais appris à nager. Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Exode 14, verset 11? Il dit à Moïse, Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? mais en Égypte, pour la quitter là où tu nous avais sortis là, il n'y avait pas de tombeaux là-bas. Oui. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Ah, toi, tu nous as laissé les tombeaux là-bas et tu nous amènes ici pour que nous serons tués comme des mouches au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Vous voyez comment est-ce que les gens approchent les problèmes? Lorsqu'il y a comment ils approchent, comment ils cherchent à régler, ils font face au problème. Ils ont commencé à faire du bruit et de façon soudaine, spontanée, ils ont commencé à faire du bruit. Donc il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes. Qu'est-ce que les serviteurs ont dit au semeur? Matthieu 13, 28. Il leur répondit. C'est un ennemi qui a fait cela. Oui. Et les serviteurs lui disent, Il lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? ah, veux-tu que nous allions l'arracher? Face au problème. Quelle est notre instantanéité, notre spontanéité, notre urgence face au problème? Quelle solution nous apportons? Est-ce qu'il faut aller l'arracher? Et vous allez bien constater, ils ont posé une question au semeur ou à leur maître. Ça veut dire que face au problème, il y a ceux qui décident et ceux qui contribuent à la décision. Si vous avez eu l'occasion de travailler dans une entreprise, vous allez vous rendre compte que la décision est prise en haut. Mais ceux qui sont en bas contribuent à la décision. Pas des propositions, pas des informations. Heureusement, la décision ne leur appartient pas. Parce qu'ils n'ont pas toutes les informations pour pouvoir décider. Ils n'ont pas la qualité pour décider. Ils n'ont pas atteint le niveau de formation pour décider. Ils regardent ce qui se passe et décident. Mais ils n'ont pas tenu compte de l'environnement. Ils n'ont pas vu les causes du problème. Et ils n'ont pas analysé les conséquences du problème. Donc chacun à sa place. Si tu veux décider, alors que tu ne fais pas rien, ta décision risque de faire écrouler toute l'entreprise. La seule chose que tu as fait, c'est de faire des propositions. Parce que le maître avait des informations qu'il ne savait pas. Qu'est-ce que le maître a dit? Il dit non. Oui. Dit-il, Oui. je peux m'en arracher. Si vous arrachez l'ivraie, vous risquez. Vous me déraciner en même temps le blé. Le blé sera déraciné. Et ce beau produit que nous avons créé, ça ne va plus nous rapporter comme nous l'espérions. Donc c'est ce qu'on appelle le processus de décision. Et c'est pour ça que la Bible elle est complexe. Mais face au problème que tu rencontres, face au rapport médical, face à la situation de ton mari qui s'emporte tout le temps, face aux enfants qui sont devenus vraiment endurcis, entêtés, face à un peuple rebelle, face aux différents problèmes. Comment est-ce que tu les abordes les problèmes? Est-ce que tu reviens en toi-même? Le maître a enseigné comment il faut régler. Il dit n'arrachez pas d'abord l'ivraie. Laissez pousser les deux ensemble. Oui. Jusqu'à la moisson. Pourquoi? Parce que les agronomes nous enseignent que l'ivraie ressemble au blé dans sa constitution physique. Et leurs racines s'entremêlent. Si tu enlèves l'ivraie, tu vas déraciner le blé. Les serviteurs n'ont pas cette formation. C'est pourquoi, attention, lorsque quelqu'un vient vers toi pour apporter une solution à un problème qu'il a vu, ou pour critiquer une décision qui est prise, demande-lui, as-tu toutes les informations? Es-tu à ta bonne place? À la place pour décider, est-ce que tu es là-bas? Qu'est-ce que tu as à dire dans ce problème? Quelle formation tu as? Alors, nous avons un problème dans l'église. Le problème que nous avons dans l'église en général, c'est la dissociation des phénomènes spirituels des phénomènes de gestion. Jésus nous enseigne la gestion par la parabole de la grosse semence et du livre. Lorsque vous prenez le département des choristes, du plus bas jusqu'en haut, il y a les chanteurs, les vocalistes, il y a les instrumentistes, il y a ceux qui s'occupent du cœur, de l'harmonie, il y a ceux-là qui dirigent. Et la chorale est inscrite au sein d'une église. Au nom de quoi quelqu'un de la chorale peut décider face à un problème posé dans l'église? Ou un enfant décider dans une maison où il y a papa et maman? Chacun à sa place. Parce que tout le monde n'a
mieux semer. Donc la cause c'est ça. L'ennemi est présent, prends garde. Deuxième chose, sois vigilant. C'est la cause. Où est-tout? Quelles sont les causes de ton problème? Parce que tu cherches les causes, tu vas trouver des solutions. Maintenant, il y a les conséquences. En entreprise, il y a des crimes qui sont créés. Comment est-ce qu'il faut étudier les conséquences du problème? Qu'est-ce que ça va régler le problème? Quelles conséquences ça aura? L'objectif de livrer, c'est quoi? C'est empêcher que la bonne semence devienne un arbre. Maintenant, quelle solution trouver? Alors, déraciner les agronomes, il faut les appeler. Ils ont dit non. Si vous l'enlevez, vous allez perdre la tige de blé. Donc la solution doit être bonne. La qualité d'une bonne solution, c'est qu'elle éradique et efface le problème. Et les serviteurs écoutaient ça. Et ils l'ont fait. Et la graine qui a été semée, ça va porter des fruits. Alors, chrétiens, mes frères, chrétiens, mes soeurs, nous avons encore un enseignement de gestion à travers la Bible aujourd'hui. Et nous allons prier Dieu de nous donner l'intelligence. Afin que face à un problème, nous apportions les meilleures solutions. Comme Salomon l'a demandé, dans 3 verset 9, il dit, donne-moi l'intelligence. Oui. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Pour jurer ton peuple. Pour pouvoir guider ton peuple. Oui. Pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal. Et surtout pour décider. Parce que juger, c'est apporter une décision qui établisse le droit. Car Car qui pourra juger ton peuple? qui pourra, si tu ne donnes pas l'intelligence, c'est pas l'instruction. Si l'instruction c'est l'accumulation de connaissances, c'est aller à l'école. L'intelligence c'est utiliser l'instruction pour régler un problème. C'est pouvoir mobiliser des connaissances de différents domaines pour régler un problème. En s'appuyant sur cela, comme l'a dit Proverbe 24 verset 6. Oui. Car tu feras la guerre avec prudence. Tu feras la guerre avec prudence. Tu combattras avec prudence. Tu ne peux pas arracher toi la foi. Tu les régleras l'un après l'autre. Oui. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ah, le salut est dans le grand nombre des conseillers. En s'appuyant sur ces conseillers. Seigneur, donne-nous de bons conseillers. Mets de bons conseillers à nos côtés. Que l'Éternel nous désigne de bons conseillers. Afin qu'ils nous conseillent. Mais que nous puissions tirer de leurs conseils pour décider. Qu'est-ce que l'Éternel a fait à Salomon lorsqu'il a demandé dans verset 12? 1 roi 3 verset 12. Et Dieu lui dit, Dieu lui dit, oui, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque c'est ce que tu as demandé, ton intelligence, oui, ni la richesse, tu n'as pas demandé richesse. ni la mort de tes ennemis, Tu n'as pas demandé que tes ennemis soient entièrement consumés, détruits. Oui, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, oui, tu as demandé l'intelligence, oui. voici, Voici, j'agirai selon ta parole. j'agirai selon ta parole. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne. Demandons à Dieu que l'Éternel nous équipe d'intelligence afin que chaque problème auquel nous faisons face, nous puissions apporter la plus bonne solution. Au nom de Jésus, que l'Éternel bénisse chacun de vous ici présents, qu'il nous fasse tirer enseignement de cette parabole d'aujourd'hui afin que nous l'utilisions dans notre vie quotidienne et qu'ainsi le monde voit que la parole de Dieu n'est pas seulement un enseignement pour rien, c'est un enseignement pratique. Que l'Éternel nous bénisse et que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Enfant du christianisme céleste, Sainte Église.